Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer le nouveau catalogue annuel, catalogue 2021-2022. Il est sorti mardi dernier et à l'intérieur, il y a de superbes choses. Si vous souhaitez l'avoir dans sa version papier, vous pouvez m'en faire la demande dans mon blog. Il y a un formulaire pour recevoir le catalogue annuel 2021-2022. Vous pouvez m'en faire... alors, mon blog, c'est feuillescouleurciseaux36.blogspot.com. Vous pouvez aussi me faire la demande sur ma boîte email, feuillescouleurciseaux, tout au pluriel, @gmail.com. Ou vous pouvez m'en faire la demande sur au niveau de ma page Facebook, du même nom, en message privé sur Messenger. Donc, avec ce catalogue, arrivent 5 nouvelles couleurs qu'on appelle les Incolor. Donc, ce sont les Incolor 2021-2023. Elles restent 2 ans au catalogue. Donc, vous avez Papaye Pâle, qui est un superbe jaune. Fraisier en fleurs. Pierre rose poli. Alors, vous voyez... Soyeuse succulente et épinette enivrante. Voilà ces 5 couleurs que je trouve vraiment très belles. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une carte et j'ai choisi d'utiliser soyeuse succulente, fraisier en fleurs et pierre rose poli. Nous allons réaliser cette carte là. Là, je l'avais fait en soyeuse succulente et en épinette enivrante. Là, on va changer les couleurs. Cette carte est réalisée avec le set de tampons Simply Succulent. Et les découpes ont été réalisées avec cette pochette Poinçon potée de succulente. Le petit mot « Juste pour toi » est tiré de La Nature en gravure. Nouveau set de tampons du catalogue. L'étiquette ovale, je l'ai faite avec la perforatrice 2 ovales. Je vais vous montrer. Voilà, c'est une perforatrice qui permet de réaliser 2 découpes. Le dessous de l'étiquette a été réalisé avec les poinçons, toujours poinçons potés de succulente, ainsi que les découpes derrière, là, en arrière-plan. La petite étiquette à l'intérieur, la petite étiquette a été découpée grâce à la perforatrice aristocratique. Voilà, c'est une nouvelle perforatrice, là, du catalogue 2021-2022. Donc là, on retrouve le ruban soyeuse succulente. L'étiquette a été découpée toujours avec le même set de poinçons, la même pochette de poinçons, potée de succulente. Et le petit tampon, là, est tiré aussi de La Nature en gravure. J'ai fait les petits pointillés à l'aide du Stamping Right Incolor 2021-2023. J'ai oublié de vous dire, les petites bandes là sont des chutes que j'ai utilisées pour faire une étiquette un petit peu vive, quoi, qui attire l'œil. Ça, c'est une technique très pratique qui permet d'utiliser ces chutes et d'en jeter vraiment un minimum. Il y a aussi les petits joyaux, là, les joyaux Incolor, toujours assortis à la collection, qui donnent un petit peu d'éclat à la carte. Vous les voyez, là, ils brillent. Voilà, donc la deuxième version, nous allons la réaliser en couleur très vanille pour le fond de la carte, en fraisier en fleurs pour les découpes. Et à l'intérieur, on mettra d'autres couleurs, voilà. Et puis à l'aide du papier vélin transparent également. Donc je vais faire les découpes.
maintenant, je vais couper le morceau de fraisier en fleurs à 14,35 sur 10 cm. Ce morceau va servir à faire la découpe d'arrière-plan. Voilà, donc nous avons de quoi monter la carte. Maintenant, je vais couper un petit morceau pour faire la petite pochette à l'intérieur de la carte. Donc le petit morceau mesure 7 cm sur 6 cm. Je vais réaliser une marque de pli de chaque côté, enfin sur 3 côtés à 1 cm du bord. Le vélin chatoyant incolore, il est beaucoup plus facile, il est granuleux sur sa partie supérieure et il brille, hein, il est chatoyant. Donc c'est beaucoup plus facile de le marquer au dos parce que c'est mat. Donc je vais tout de suite couper les petits carrés là. Voilà. Donc la petite pochette est prête. On va faire un petit biseau là pour éviter que ça se voit en arrière. Voilà. Donc cette petite pochette est destinée à recevoir l'étiquette à l'intérieur. Donc je la mets de côté. On va découper cette partie là. Donc l'arrière-plan de la carte à l'aide du poinçon que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire celui-ci. Et comme ce poinçon est très fin, on dirait de la dentelle, il va être difficile à coller. Vous voyez, il va être très difficile à coller. Donc ce que je vais faire, je vais coller une feuille de papier adhésive au dos de mon papier cartonné, ce qui me permettra d'appliquer directement ma découpe sur mon papier blanc, mon papier de fond très vanillé. Je vais couper avec mon coupe-papier l'excédent. Voilà, et maintenant, je vais passer cet ensemble feuille adhésive et papier cartonné fraisier en fleurs dans la machine de découpe. Alors, je vais quand même mettre ça pour éviter de mettre de la colle partout. Voilà, je mets mon papier, j'appose le poinçon et je fais mon sandwich et je tourne. Ah, c'est un petit peu dur, hein, parce qu'il y a beaucoup de surface de métal. Voilà.
Donc ça fait plein de petits morceaux. Voilà, il suffit de décoller. Hop. Voilà. La partie à enlever est en 3. Hein. Voilà. Il faut vraiment faire attention. Voilà, ici il n'y a pas la bordure, mais c'est pas grave parce que de toute façon je vais l'enlever. Donc je vais débarrasser, avant de continuer, je vais débarrasser tous mes petits morceaux de papier là. Là, à l'aide de mes ciseaux, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais finir d'enlever le bord. Vous voyez que ça n'aurait pas été simple à coller. Donc c'est pour ça que la feuille adhésive est vraiment très pratique pour ce genre de travail. Je colle sur mon fond de carte. Que ce fond se colle parfaitement bien. Voilà le fond. Donc avec mon plioir, je vais finir d'appuyer doucement à plat comme ça. Et maintenant, on appose le vélin, ce qui atténue la couleur. Donc pour coller le vélin, je vais utiliser ceci, le Stampin' Seal. Je le pose au bord. Et maintenant, je le positionne sur ma carte, ce qui va protéger quand même la découpe de fond. Hein. Petit morceau réfractaire. Voilà, donc j'ai préparé mon fond. Alors maintenant, on va commencer les tamponnages. Alors les tamponnages, je vais les faire en Versamark, car je souhaite embosser mes motifs en blanc. Donc là, je vais prendre la demi-feuille de papier très vanille. Et puis, je vais tamponner la magnifique potée de succulente, là, ainsi que le pot. Je prends ma Versamark. Je prends ma poudre blanche pour embosser. Moi, je l'ai mise dans une boîte comme ça, avec ma cuillère. Et je prends également mon pistolet chauffant. Voilà. Pour l'instant, ce que je vais faire, je vais appliquer sur un gros bloc acrylique. C'est le bloc E. C'est pas le plus grand. Hein. Et là, je vais tamponner en Versamark. C'est une encre colle, hein, je vous en ai déjà parlé. Donc on voit quand même, hein, c'est transparent, mais on voit de la brillance sur le motif. Donc bien l'imprégner, c'est important si on veut pas avoir de trous au niveau de l'embossage. Voilà, là je pense que ça va. Donc je vais l'appliquer sur mon papier. Voilà, je vais attendre quelques secondes.
Voilà. Bon, vous n'y voyez rien, mais c'est normal. Je vois là. Et c'est pas mal. Donc là, je vais tamponner également le pot. Voilà. Là maintenant, je vais appliquer la poudre. Alors, donc à l'aide de ma cuillère, là ma petite cuillère, je mets sur le motif. C'est magique l'embossage à chaud. J'enlève toute la poudre en trop là. Voilà. Je pense que là c'est ok. Alors maintenant il ne faut plus toucher. Je vais ranger mon petit matériel. Et on va passer au pistolet chauffant. Alors, bon, ça va être brouillon. Je commence. Je vous montre bien hein, pour que vous voyez l'évolution. Vous voyez que la poudre commence à gonfler là. Je vais vérifier quand même. Là maintenant vous devez commencer à voir. Hein, vous voyez bien le... On commence à voir, ouais. Alors je vérifie que tous les petits grains soient fondus. Là j'ai un doute là. Je vais repasser un petit. Il faut quand même faire attention à ne pas rester trop longtemps au même endroit parce qu'on finit par chauffer le papier. Puis ça m'est arrivé une fois et bon, il s'est décoloré un peu quoi. Bon alors maintenant là, je vais passer à la phase de colorisation. Donc la colorisation, je vais la faire avec les Stampin' Blends, les marqueurs à alcool. Donc je vais utiliser ceci. Donc pour le pot, bon, j'ai utilisé ocre roussillon clair et ocre roussillon foncé. Je vais rester sur ces tons hein, parce que bon, je trouve que ça donne un bon résultat. Hein. Et puis pour les succulentes, je vois pas une autre couleur que soyeuse succulente foncée, soyeuse succulente claire. Hein. Donc on va commencer. Donc pour utiliser les Stampin' Blends, c'est pas bien compliqué. Moi j'utilise d'abord le foncé, après j'utilise le clair et je remélange, enfin vous allez voir. Donc là je vais utiliser le foncé de chaque côté. Je vais mettre du clair au milieu. Je vais apporter un petit peu de lumière en passant celui-ci, c'est le nuanceur. Il permet d'apporter de la lumière et d'effacer des petites touches là qu'on ne veut pas forcément. Et c'est pratique ce nuanceur là. Donc là je vais apporter un peu de lumière là. Qu'est-ce que ça donne là? Bon, je vais le laisser comme ça. Maintenant, je vais passer aux fleurs. Aux fleurs, alors là, il y a un peu plus de travail. Donc, je vais commencer par souligner ce que je veux faire ressortir en utilisant le foncé, là, soyeuse succulente foncée. Et puis après, je ferai le reste. Donc, je vous dis à tout à l'heure.
Voilà ce que ça donne après colorisation. Donc maintenant nous allons découper tout ça. Donc vous avez vu, les Stampin' Blends peuvent très bien se mélanger pour donner un effet de relief. C'est jamais pareil, hein. Voilà, donc je vais chercher ma machine. Je vais découper avec les poinçons que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça correspond à ces deux-là, hein. Voilà le joli petit pot. On dirait vraiment de la terre cuite, hein. Et puis maintenant, je vais faire la potée de succulent. Vous voyez ce que je vous disais, c'est bien de centrer le motif par rapport au poinçon pour que le contour soit uniforme. Et là, c'est pas mal, hein. Je vais coller le pot et la succulente ensemble de façon à faire qu'un seul objet. Voilà, donc je vais coller la succulente en dimension sur le pot pour faire plus naturel, vous voyez. Donc je vais utiliser l'estamping dimensionnel que je vais coller alors en bas là. Je vais en mettre deux, je pense que ça sera suffisant. Je veux que mon pot se voit un petit peu là. Les rayures du pot se voient, donc je vais m'arrêter là. Peut-être un autre petit là dans le coin. Je vais en positionner un là directement. Hop. Donc j'enlève les pieds derrière. Je vais positionner le tout, voilà. Ça dépasse derrière, mais c'est pas bien grave, hein, ça se collera sur la carte. Voilà l'ensemble. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire cette étiquette là. Donc je vais prendre le papier très vanille. Donc, enfin l'étiquette, le poinçon. Voilà, ça me permettra de couper mon papier à la bonne dimension directement. Voilà, et puis donc, je vais prendre la petite là, celle qui est à l'intérieur. Je vais la sortir et je tamponnerai tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un morceau de trait vanille, à peu près de la taille de ce poinçon là, c'est-à-dire je vais dire bon 5, grosso modo 5 sur 9. Alors maintenant, je vais prendre mon papier design Incolor. Ce sont des petites feuilles de 6 sur 6, enfin 6 pouces sur 6 pouces ou 15,2 sur 15,2. Et là, j'ai déjà des découpes, vous voyez. J'ai fait quelque chose, j'ai plein de découpes, donc je vais les utiliser. Bon, j'ai plusieurs côtés, je vais tout le temps mettre le même, hein, je vais peut-être mettre les petits carreaux ce coup-ci. Je prends mon étiquette, je viens apposer de la colle avec le Stampin' Seal. Pourquoi? Parce que comme c'est vraiment très petit, ça m'évitera d'avoir de la colle qui déborde. Voilà, tout simplement. Alors, je vais mettre de la colle un peu partout. Voilà, je vais coller entièrement l'étiquette. Voilà. Hop. On va peut-être pas aller jusqu'au bord au bord. Et là, ben, je vais coller tout simplement mes petites bandelettes comme je le souhaite. Je les colle de travers, comme ça il n'y a pas de problème d'horizontalité ou de verticalité. De travers, c'est toujours bien. Alors, je vais commencer là. Hop. Vous collez, vous mettez ce que vous voulez, vous utilisez vos chutes, hein.
Donc je commence comme ça, après je vais mettre... par contre je vais tout le temps garder les carrés, hein. Je ne veux pas prendre les fleurs, les carrés. Je reste sur les carrés. Alors maintenant je vais coller, mais vraiment très près. À toucher le fraisier en fleurs. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là? Du jaune. Je vous dis, hein, ne jetez rien. Prenez une boîte, n'importe quoi, et puis vous mettez toutes vos découpes dedans. Et un jour, vous en servirez pour faire des petites choses comme ça. Et vous serez content parce que vous n'aurez pas jeté. Alors moi, mes bandes sont toutes de la même dimension, mais si elles sont de dimensions différentes, vous pouvez faire pareil, hein. Ça donnera un effet différent, mais ça sera tout aussi joli. Alors j'ai plus de jaune, papaye claire. Je vais voir si ça pourrait passer. Ça peut passer. Bon, je le laisse comme ça. Donc là maintenant, avec la l'aide de mon plioir en hausse, je vais bien appuyer sur mes petites bandelettes. Et puis derrière, je vais recouper de façon à ce que les bandes ne dépassent plus du papier très vanille. Ces couleurs sont tellement jolies, hein, vraiment, que j'avais envie de les mélanger comme. Voilà, donc j'ai obtenu ceci. Alors maintenant, je vais prendre ma machine à découpe et je vais découper mon étiquette sur ce papier. Je me mets comme j'ai envie. De toute façon, il n'y a pas de contrainte, hein, là. Et ben voilà. Vous voyez comme elle est jolie, cette étiquette-là? Oh, je trouve que c'est vraiment sympa comme ça. Avec les petites coutures là autour, c'est beau, hein? Voilà, donc j'enlève ça. Je m'en resservirai tout à l'heure, mais pour l'instant, je m'enlève. Je vais tamponner le petit message juste pour toi. Et je vais tamponner à l'intérieur, merci à toi. Alors, je vais tamponner juste pour toi en pierre rose polie. Et merci à toi en fraisier en fleurs. Alors, je vais prendre ma perforatrice 2 ovales et je vais utiliser l'ovale festonné. Voilà, donc cette étiquette va aller dessus, là, comme ça. Maintenant, je vais découper à l'aide de ce petit poinçon. Merci à toi. Je vais coller l'étiquette sur sa base. Donc là, je vais utiliser tout simplement un peu de colle, hein. Un peu de colle multi-usage liquide. Voilà l'ensemble. Alors, le petit pot est prêt, la petite étiquette aussi. Bon, mais je vais pouvoir coller l'ensemble. Là, je vais remettre des stampings dimensionnels, justement pour avoir tout le temps l'effet de volume. Mais le pot, par contre, je vais le coller avec le stamping seal. Les protections, mais avant, je vais faire quelque chose à l'intérieur de la carte. Ce sera plus facile avant le collage du pot.
vais coller la pochette à l'intérieur. Alors pour ce faire, je vais réutiliser cette colle là pour éviter que ça colle à l'intérieur. Alors je vais rabattre les côtés. Et maintenant, je positionne, ça colle au doigt, et je positionne le tout. Maintenant, je vais perforer la petite étiquette dans du papier rose poli. Donc, sur cette étiquette, je vais coller mon petit message, merci à toi. Et je vais y ajouter un petit morceau de ruban de la couleur du petit message. Alors juste un petit morceau, hein, je fais... Voilà, on peut le voir par transparence. Et le petit ruban qui dépasse. Alors le petit ruban, je vais le couper en bisous. Tac. Et l'autre pareil. Alors maintenant, là, à l'intérieur, toujours, je fais l'intérieur, je finis l'intérieur maintenant avant de coller le reste sur le devant. À l'intérieur, je vais tamponner des petites succulentes aux quatre coins. Alors je mets un papier de brouillon dessous parce que je vais les faire dépasser de la carte. Alors qu'est-ce que ça donne ce fraisia? Voilà, c'est bien, c'est fin. Alors là je vais le mettre dans le coin comme ça. Tac. Je le fais en deuxième génération, c'est plus doux pour l'intérieur. Voilà. Et je vais le faire dans ces coins-là. Mais pour faire dans ces coins-là, je suis obligée de plier ma carte. Sinon, ben, ça va aller de l'autre côté. Et c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Donc là, je plie. Et je vais tamponner pareil dans le coin. Voilà. Et je fais la même chose en bas. Et voilà. Je vais finaliser avec un petit pointillé dans la couleur fraisier en fleurs. Voilà, ce sont les Stamping Right Incolor 3. Ils sont vendus dans leur pochette là. Moi, je les range dans ces boîtiers. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Ces boîtiers qui sont en vente au catalogue hein, aussi. Donc là, j'utilise Fresia. Et je vais utiliser ma règle miracle pour faire des pointillés parce que je ne suis pas assez régulière pour les faire comme ça à la main levée. Donc, comme les Stamping Blanks, vous avez deux pointes, hein, la pointe pinceau et la pointe fine pour écrire. Je vais utiliser la pointe fine. La pointe pinceau peut servir à coloriser les tampons encreurs. À coloriser les tampons comme ceci. Ça permet de pouvoir tamponner d'une façon personnalisée car vous pouvez appliquer la couleur comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire des tampons multicolores quoi. Voilà, cette carte est terminée.
Elle a été réalisée cette fois-ci dans la couleur très vanille pour son papier de fond. Un petit peu plus rose ou un petit peu plus vert, je dis un petit peu plus parce que le motif est le même, quoi. Voilà, laquelle préférez-vous? Celle qui a dominante soyeuse succulente ou celle qui a dominante fraisier en fleurs? Sur fond blanc ou sur fond très vanille? Voilà, j'étais ravie de passer ce moment en votre compagnie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.